Moi, je suis à Tripoli. Je suis à Tripoli, moi. Voilà, la session est en cours d'enregistrement à partir de Ah, maintenant. Bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde le voit. Normalement, ça doit être bon. oui, oui, c'est bon. OK. Alors, dans un premier temps, donc, je vais commencer par me présenter. Donc, Mallory, animateur de cette communauté depuis 3 ans maintenant. Et je suis professeur d'éducation physique et sportive au niveau du lycée international Jean Mermoz d'Abidjan. Voilà. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième année. Et je vous annonce la présence cette année d'un nouvel animateur qui est Fabien et que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc Fabien Lacroix, je suis enseignant d'EPS à Boston. J'étais avant sur le Moyen-Orient et avant cela sur l'Asie. Voilà, je suis très content de participer à cette communauté et d'apporter mes connaissances sur cette communauté, que ce soit pour les enseignants du primaire comme du secondaire. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir échanger, avancer et progresser tous ensemble. Bon, merci Fabien. Donc l'objectif un petit peu de cette session qui va durer environ une cinquantaine de minutes, je pense, pour Fabien et moi, c'est principalement de vous présenter la communauté, ce qu'on va y faire au cours de cette année, ses modes de fonctionnement, vous expliquer un petit peu comment on communique, comment on se connecte sur les différentes plateformes euh, qui vous sont mises à disposition par la mission laïque française, quels sont nos moyens de communiquer pour pouvoir faire vivre cette communauté, que ce soit par mail, par WhatsApp ou via la plateforme dédiée qui s'appelle Cifadis. Donc voilà un petit peu les objectifs de ces 50 minutes que l'on va passer ensemble. On est sur une communauté d'échange. Ça veut dire que si vous avez besoin, envie de prendre la parole, quel que soit le moment, surtout n'hésitez pas à le faire. Cette communauté est faite pour tout le monde. Et donc aussi bien pour le premier degré que pour le second degré. C'est bon pour tout le monde? OK. Alors, la communauté d'apprentissage et ses objectifs. Donc, Fabien complète s'il y a des choses que tu voudrais ajouter. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger sur les différentes démarches qui vont permettre de construire des cycles d'EPS, et ce, dans les 5 champs d'apprentissage liés à l'éducation physique et sportive. Donc, si vous avez n'importe quelle question concernant n'importe quel des 5 champs d'apprentissage, vous êtes à la bonne porte. Donc, l'idée, c'est d'essayer de construire ensemble, de vous aider à construire des leçons, des situations, des projets de cycles, des cycles dans des nouvelles activités que vous ne connaissez pas. C'est de répondre ensemble via toute la communauté. Ce n'est pas uniquement Fabien et moi qui allons répondre à vos questions. C'est toute la communauté qui peut intervenir. Et l'idée, c'est de vous aider à construire, dans un premier temps, ces cycles de PS. Autre chose à ajouter, Fabien? Euh, non, simplement, on sait bien que pour les enseignants du primaire, l'EPS, des fois, vous rencontrez certaines difficultés dans l'organisation de votre cycle. Par quoi je commence? Comment je l'organise? Qu'est-ce que je fais? Quelle progression je peux y donner? Donc là, vraiment, ce groupe-là sert à ça, c'est-à-dire qu'on vous apporte des réponses, mais comme l'a dit Mallory, qu'on ne soit pas les seuls à vous apporter des réponses, c'est-à-dire que si vous avez des choses qui ont fonctionné, des choses qui ont bien marché, voilà, vous êtes très satisfait d'une séance ou d'une séquence que vous avez montée avec vos élèves sur une thématique particulière, où vous avez pu faire des liens aussi avec le primaire. On sait que c'est important de faire des liens avec le cours d'EPS, de pouvoir, par exemple, travailler en amont de la classe sur des compétences langagières, faire le cours d'EPS et ensuite le retour en classe, faire un bilan retour en classe. Voilà, si vous êtes
L'idée, c'est pas, comme l'a dit Mallory, c'est qu'on soit une communauté, c'est-à-dire que chacun vienne mettre une pierre à l'édifice de cette communauté, qu'on ne soit pas forcément nous les seuls. On a notre expertise, on a une certaine expérience dans la formation en EPS, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, mais l'idée, c'est qu'on ne soit pas simplement, qu'on vous donne évidemment des pistes, mais que vous puissiez aussi proposer d'autres pistes, des pistes à des collègues. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites au Liban? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une EPS un peu différente? Pour que voilà, pour qu'on puisse s'alimenter en fait les uns les autres. C'est un peu ça l'idée. Enfin, le deuxième objectif de cette communauté est de construire et de partager une bibliothèque de situations d'apprentissage. Donc, vous le verrez tout à l'heure, on va vous présenter euh, l'endroit où se trouve cette bibliothèque. Et l'idée, c'est vraiment, ensemble, de construire tout un référentiel de situations d'apprentissage, quelle que soit l'activité, quel que soit le sport, où vous pourrez aller piocher. Si vous avez besoin de construire, je ne sais pas, moi, un cycle de handball, tac, on va dans la bibliothèque et voilà ce que la communauté a partagé, c'est-à-dire un ensemble des situations d'apprentissage, voire de cycles, qui ont fonctionné dans d'une zone géographique ou une autre et qui permettront de vous aider. Et enfin, dans un dernier temps, le troisième objectif de cette communauté, c'est de répondre ensemble à toutes les interrogations que vous pouvez avoir au sujet de l'EPS, que ce soit au premier ou au second degré. Et les interrogations, vous verrez qu'elles peuvent être diverses et variées. Ça peut aller de l'association sportive à la mise en place d'un projet, à la construction d'un cycle. On est vraiment sur un panel assez large et l'idée, c'est d'essayer de répondre tous ensemble à vos questions. Fabien, c'est bon pour toi? Tout est bon. OK. Alors, comment ça va se dérouler cette année? Donc, nous vous avons concocté 8 ans d'échanges qui se feront tout au long de l'année selon un calendrier que nous avons établi. Et les petites nouveautés cette année, c'est qu'on va essayer de dédoubler les sessions avec Fabien. Donc, une première session qui sera faite plutôt pour l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, qui sera animée par moi. Et une deuxième session plutôt dédiée au secteur Amérique, avec lequel on a un énorme décalage horaire. Et cette session sera plutôt animée par Fabien. Donc, des sessions dédoublées pour essayer de toucher un maximum de monde sur le réseau Mission Laïque. Nous aurons également des sessions qui seront communes avec d'autres communautés. L'objectif étant bien entendu d'apporter notre expertise et la vôtre au sein d'autres communautés. On va vous dire ce qui est prévu cette année. Normalement, on a un temps de partage avec une autre communauté qui devrait se construire autour de la mixité. Et enfin, Fabien et moi allons 1 à 2 fois dans l'année, peut-être plus si cela est nécessaire, ouvrir des garages pédagogiques. C'est-à-dire vous proposer des sessions ouvertes dans lesquelles tous les sujets pourront être abordés et où la communauté, Fabien ou moi, essaieront de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. On n'aura pas un thème précis sur ces garages pédagogiques. Autre chose à ajouter pour toi, Fabien? Non, j'insiste sur le garage pédagogique. L'année dernière, la mission laïque a organisé ce type d'événement, donc 2 heures. Vous vous connectez quand vous voulez, vous posez vos questions et avec les gens qui sont connectés, on essaye d'apporter une réponse. Et c'est vrai qu'on va essayer de refaire ce système-là. L'année dernière, c'était ouvert aux enseignants du secondaire et du primaire. Et on va essayer d'être un petit peu plus précis cette année, c'est-à-dire proposer un garage primaire et un garage secondaire pour qu'on puisse voilà, rendre les réponses plus précises et que ces réponses-là aussi profitent à tous, à toutes et à tous. Donc, garage pédagogique, un moment enfin, voilà, que je trouve intéressant pour venir avec vos questions, vos difficultés et qu'on puisse essayer de vous soutenir. Voilà. Alors, en ce qui concerne le planning de cette année, j'espère que vous voyez bien. Dites-moi si j'ai besoin de grossir ou pas.
On vous a prévu un petit planning qui s'organise autour des champs d'apprentissage. Donc, le 19 octobre, l'objectif de cette communauté sera de vous présenter le champ d'apprentissage numéro 1. Donc, champ d'apprentissage plutôt dédié aux activités dans lesquelles on recherche de la performance. Le 7 décembre, on sera sur un temps d'échange partagé en ce qui concerne la communauté l'égalité garçon-fille, avec donc la communauté mise en place par la mission laïque qui concerne la mixité. Le 18 janvier, une communauté plutôt dédiée au champ d'apprentissage numéro 2, c'est-à-dire aux activités de pleine nature. Le 15 février, une communauté d'apprentissage dédiée au champ d'apprentissage numéro 3, c'est-à-dire toutes les activités qui sont plutôt artistiques. Le 4 avril, nous prévoyons d'ouvrir un garage pédagogique. Donc, Fabien vient de vous en parler, une session ouverte dans laquelle on essaiera de répondre à toutes vos questions. Le 25 avril, une session dédiée au champ d'apprentissage que j'appelle un petit peu le fourre-tout, c'est-à-dire le champ d'apprentissage numéro 4, les activités d'opposition. Et enfin, le 16 mai, une session dédiée au bilan de l'année et aux perspectives pour pouvoir préparer l'année suivante. Est-ce que déjà quelqu'un souhaite intervenir sur ce qu'on vient de vous dire, aimerait des précisions, a des éléments qui n'ont pas été bien saisis, compris? Je vous laisse un petit peu la parole. J'aimerais rajouter, Mallory, ce qu'on vous propose ici. On a essayé d'être assez large dans la. On a essayé de réfléchir en termes de champ d'apprentissage pour que ça couvre un certain nombre d'activités. Vous êtes beaucoup du primaire, n'hésitez pas à nous solliciter. Mallory va vous présenter les différents outils par lesquels on peut communiquer. N'hésitez pas à nous solliciter en amont d'une session pour dire bah voilà, moi actuellement je suis en athlétisme ou je vais organiser je sais pas des mini-jeux olympiques ou voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et à venir vers nous avec des questions précises par champ d'apprentissage pour que aussi ça puisse nous orienter dans notre présentation. Nos présentations, on est en train d'y réfléchir sur la forme. On aimerait quelque chose où on vous présente des situations, on vous présente une séquence un peu aboutie et ensuite des échanges sur la thématique. Mais c'est vrai que si en amont on peut avoir aussi vos besoins, voilà, n'hésitez pas à nous en faire part, ce qui va permettre d'orienter un petit peu le contenu de notre intervention. Alors, deuxième point pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire. Fabien vous disait que vous pouviez avoir des échanges avec nous pour nous poser des questions. Bien entendu, si vous avez besoin qu'on intervienne sur un thème spécifique, il n'y a pas de souci, on peut être amené à modifier le calendrier qui est prévu en fonction de vos besoins et de vos attentes. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui peut être évolutif en fonction de vos attentes et de vos besoins. Alors ensuite, cette communauté, on a des espaces communs que je vais essayer de vous présenter. Le premier espace dont on dispose, c'est la plateforme mise en place et mise à disposition par la Mission laïque française, qui est la plateforme CIFADIS. Donc la plateforme CIFADIS, en EPS, elle va prendre cette forme-là. Donc je vais vous expliquer juste après comment se connecter à cette plateforme, comment y prendre part. Et en EPS, ça se présente de la façon suivante. Donc, on a dans un premier temps là, une première petite icône, une première petite fenêtre qui nous indique les points clés liés à la communauté. Donc, vous y retrouverez nos objectifs, le calendrier de l'année, etc. Vous avez sur la droite là un premier moyen de communiquer entre vous qui est la liste des membres. Il vous suffit, si vous voulez parler avec n'importe quel membre de n'importe quel sujet, de soit lui envoyer un mail, soit de cliquer sur cette petite icône qui vous permet de chatter directement avec le collègue.
Vous avez un fil d'actualité ici qui vous présente un petit peu tout ce que nous recevons des différents établissements. Par exemple, l'année dernière, j'ai les collègues qui m'ont envoyé des photos concernant la semaine olympique et paralympique. Moi, j'ai mis un journal que je fais avec mes élèves. On a reçu des photos concernant des crosses. On a reçu des photos concernant tous les événements qui peuvent se dérouler dans les établissements du réseau. Vous avez ici un forum qui vous permet entre vous de vous poser des questions à propos de n'importe quel sujet. Donc, Fabien et moi, on ira y faire des tours réguliers de façon à essayer de répondre à vos questions. Si vous avez des choses à nous mettre sur ce forum, n'hésitez pas à le faire. L'idée, c'est qu'il soit vivant. Jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt sur essayer de l'alimenter, ce forum. J'ai eu des petites étoiles, des petites choses, mais il n'y a pas eu beaucoup de participation des collègues. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'intervenir, si vous avez des questions, si vous voulez nous parler de choses qui ont fonctionné dans vos cours, à venir en parler sur ce forum. Vous avez également sur cette page de Cifadis tout ce qui concerne notre communauté qui s'est déjà passé. C'est-à-dire que vous avez l'ensemble des sessions qui ont déjà été enregistrées, qui se retrouvent ici et que vous pouvez aller visionner dans les différentes activités. Sur cette page Cifadis, vous retrouvez les événements sportifs au sein de nos établissements. Donc, à chaque fois que vous organisez quelque chose, essayez de nous le faire savoir pour que nous, on puisse alimenter ce petit espace, les événements sportifs. Et enfin, super intéressant, j'y reviendrai juste après, vous avez notre bibliothèque, donc qui est classée par champ d'apprentissage et dans lequel vous pouvez aller farfouiller pour trouver tout un tas de documents, de situations d'apprentissage, de vidéos, etc. Donc, voilà un petit peu comment s'organise cette page Cifadis. Est-ce que vous avez déjà des premières questions concernant cette page ou pas? A priori, c'est bon. A priori, c'est bon. Alors, comme je l'ai rapidement évoqué, vous avez donc une bibliothèque collaborative qui a déjà été mise en place. Donc, quand je vous enverrai tout à l'heure notre petit diapo, pour rejoindre cette bibliothèque, vous aurez simplement à cliquer sur le lien et vous retrouvez un petit peu tout ce qui a déjà été mis en place dans toutes les activités. Si je prends l'exemple du demi-fond, vous retrouvez tout un tas de documents qui concernent le demi-fond en collège. En ce qui concerne d'autres activités, on a également pas mal de ressources destinées au premier degré. Donc, ce sera à vous d'aller faire un petit tour là-dedans. On a déjà pas mal de documents sur les 3 années qui viennent de s'écouler. Sur Cifadis, donc comme je le disais, vous avez déjà tout un tas de vidéos de formation en ligne qui se sont déjà déroulées. Donc, vous avez un premier lien ici et les autres liens qui se retrouvent sur Cifadis. Et vous retrouvez toute une banque de photos par rapport à des événements sportifs qui ont déjà été organisés au sein de vos différents établissements. C'est bon pour tout le monde à ce niveau-là, pour la page Cifadis? Ou est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Alors ensuite, oui, je vais revenir sur la manière de se connecter à Cifadis juste après. Ne vous inquiétez pas, pas de souci. Comment interagir sur nos espaces communs? La première chose que l'on peut faire, c'est rejoindre le groupe WhatsApp. Ça fait à peu près 1 an que nous avons mis en place le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est quelque chose qui fonctionne bien. N'hésitez pas à en parler à vos collègues, que ce soit des professeurs des écoles ou des profs de PS. Pour rejoindre ce groupe WhatsApp, il vous suffit de flasher le QR code et vous vous retrouverez directement sur le groupe WhatsApp. À quoi ce groupe WhatsApp peut servir? Eh ben, j'ai envie de dire presque à tout et n'importe quoi. Il y a quelques jours, il y a une collègue du Maroc qui nous a posé des questions concernant la mise en place d'un cycle de 800 mètres parce que elle n'a jamais enseigné en lycée, elle avait besoin de documents. Donc, le groupe WhatsApp a permis de tout de suite faire le lien entre tous les collègues et d'envoyer tout un tas de documents via le groupe WhatsApp ou via les autres plateformes que l'on peut utiliser.
Ensuite, comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes, vous avez le fil d'actualité qui se trouve sur la page Cifadis et qui permet de nous envoyer des photos, des vidéos, des documents, etc. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça permet un petit peu de faire vivre notre communauté et de savoir ce qui se passe au sein des différents établissements. Donc, on vient à ce que tu nous demandais, Françoise. Comment on fait pour se connecter à Cifadis? C'est vrai qu'il y a pas mal de collègues qui se posent des questions, qui ont du mal. Donc, je vous ai remis sur la petite slide toutes les étapes qui permettent de se connecter. Dans un premier temps, vous devez rejoindre le forum pédagogique. Je vous ai mis le lien ici. Le forum pédagogique qui regroupe toutes les différentes communautés, les garages pédagogiques et toutes les formations qui sont proposées en ligne par la MLF. Lorsque vous allez aller sur le forum pédagogique, vous allez pouvoir accéder au catalogue des formations qui sont proposées. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve directement sur EPS. Voilà. Et vous allez avoir les communautés d'apprentissage. À ce moment-là, vous allez retrouver toutes les communautés d'apprentissage existantes, dont la communauté EPS. À ce moment-là, vous allez pouvoir cliquer sur « Accéder ». Et une fois que vous aurez cliqué sur « Accéder », vous allez arriver sur cette page qui va vous demander de rentrer vos identifiants. Si vous ne les avez pas, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Demande d'inscription ». À ce moment-là, ça va passer via les centres de développement professionnel. Vous allez rentrer votre nom, votre prénom, votre établissement, votre adresse mail professionnelle et eux vont vous fournir des identifiants qui vont ensuite vous permettre de vous connecter. Est-ce que ça va pour tout le monde pour cette démarche d'inscription à Cifadis? S'il te plaît, Robert, j'ai une question. Ouais. Je voudrais savoir si la participation à une formation sur Cifadis est de libre accès ou c'est payant. Non, tout est entièrement gratuit et lorsque vous participez à une formation ou à un temps d'échange, vous recevez une attestation. Une attestation qui permet de prouver que vous avez participé tel jour, telle date à la formation qui correspond à tel thème. Donc, pour ceux qui souhaitent faire des dossiers, compléter leur CV, etc., c'est quelque chose d'intéressant de recevoir ces attestations de formation. Donc, tout ça est entièrement gratuit pour tous les collègues d'EPS de la MLF. Si vous n'y arrivez pas, il arrive que la demande d'inscription n'aboutisse pas. Vous pouvez contacter François Clausel, qui est sur Abidjan, qui est responsable du Centre de développement professionnel d'Abidjan. N'hésitez pas à lui envoyer un mail, vous lui dites voilà, j'aimerais m'inscrire à la communauté EPS. J'ai fait toute la démarche expliquée par Fabien et Mallory, et malgré tout ça, je n'y arrive pas. François Clausel vous aidera. Même chose pour Abdesamed, qui est plutôt responsable du CDP de Rabat au Maroc, et qui vous aidera également à vous fournir des identifiants. Enfin, on vous propose, toujours dans notre petite slide, le document suivant qui va regrouper tout ce que je viens de vous expliquer. Comment on va sur le forum Cifadis, sur comment créer son compte. Vous avez toute la démarche et une petite vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. C'est bon pour ça, pour tout le monde? Fabien, tu veux ajouter quelque chose? Non, tout est très clair. N'hésitez pas à parcourir Cifadis, qui est quand même une mine d'informations et de ressources, pas que en EPS d'ailleurs. On peut trouver des mini formations. C'est des choses que vous pouvez faire à votre rythme. Vous cliquez, vous vous enregistrez et vous suivez. C'est des montées en compétences. Vous pouvez développer plein de compétences différentes et je trouve ça hyper intéressant. Donc, n'hésitez pas à farfouiller sur Cifadis. Il y a pas que on fait pas que de l'EPS. Voilà.
Ensuite, les collègues rencontrent souvent des problèmes pour se connecter à nos sessions. Donc, on vous donne 3 méthodes qui permettent de se connecter. On essaie de faire le maximum pour que vous puissiez arriver à nous rejoindre facilement. La première méthode, si vous avez réussi à créer votre compte Cifadis, c'est d'aller sur la page EPS, de cliquer sur le lien qui correspond à la session à laquelle vous voulez vous connecter et vous vous retrouvez directement avec nous sur Zoom. Par exemple, si je vais sur la communauté EPS pour aujourd'hui, Mallory, ouais, je te coupe, excuse-moi. Il y a Carole qui essaie d'accéder. Est-ce qu'elle est sur la… Peut-être elle est en salle d'attente? alors normalement, il n'y a pas de salle d'attente. Elle n'arrive pas à se connecter. Je vais essayer de lui redonner le C'est la lien. connexion chez nous au Liban. C'est elle doit D'accord. changer. Elle doit booster l'Internet parce que ça coupe là chez moi parfois. Ok, D'accord. je viens de lui redonner le lien. Il n'y a pas une salle d'attente. On a tout de suite, D'accord. j'ai pu tout de suite rentrer. Il n'y a pas de salle d'attente. Ok. Alors, moi aussi, j'ai ma Merci, désolé. connexion qui ne veut pas fonctionner. Lorsque vous allez sur le forum pédagogique sur Cifadis, que vous allez être sur votre page d'accueil, vous allez avoir toutes les communautés d'apprentissage auxquelles vous vous êtes inscrit ou inscrite. Et à côté de la discipline pour laquelle il y a une session à laquelle vous souhaitez vous connecter, vous avez directement le lien. Donc ça, c'est la première méthode de connexion, c'est de passer par Cifadis. Le deuxième moyen de se connecter, Fabien et moi, nous vous enverrons à chaque session un lien de connexion par WhatsApp, comme on a pu le faire aujourd'hui. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous vous retrouverez directement avec votre téléphone sur Zoom. Et enfin, la dernière méthode de connexion que nous vous proposons, nous partagerons, Fabien et moi, sur nos comptes LinkedIn, nos comptes professionnels LinkedIn, un QR code de session que vous pourrez flasher et qui vous permettra de nous rejoindre à chaque session. Donc, normalement, via ces 3 méthodes, on arrive à chaque fois à peu près à se retrouver. Alors, je vais essayer de répondre à la question de Françoise en même temps. Vous avez parlé de Cifadis et du forum pédagogique et on rentre sur notre compte de l'établissement scolaire. Non, normalement, tu n'as pas besoin de passer par le site internet de ton établissement pour pouvoir nous rejoindre. Tu peux directement, une fois que tu as créé ton compte sur le forum pédagogique, aller sur Cifadis et ensuite nous rejoindre. Alors, vos comptes Cifadis, vous devez les créer. Donc, il faudra que tu passes par la demande de création d'un compte. Et j'ai mis une petite slide pour ça, juste ici, pour t'expliquer comment faire, Françoise. Donc, je vous enverrai les slides. Et si tu n'arrives pas à te connecter, tu peux passer par ces 2 adresses mail qui sont ici. Non, non, non. On est là pour poser des questions, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Est-ce que vous avez d'autres questions là en ce qui concerne les méthodes de connexion, la page Cifadis, c'est le moment de nous les poser. C'est bon pour tout le monde pour les méthodes de connexion? J'ai une question. Vous êtes tous bien dans le groupe WhatsApp pour le moment? Parce que ce PowerPoint, on va le diffuser Moi, j'y dans le suis pas. groupe. Moi, j'y suis pas, Ah, je suis nouvelle. Et puis, d'accord. tout à l'heure, j'ai essayé de scanner le QR code, mais ça a été trop vite, j'ai pas été assez rapide. Alors, regarde, tu sais ce que je vais faire? Hop, Ah, bah alors attends, et préviens-moi, parce que je suis quand même… Bon, je tu le peux y aller. rescanne. Tu peux y Attends, je aller. le rescanne. Mais comme effectivement, la connexion n'est pas quand même, comment dire… Voilà, attends, hein, je scanne. Ah, ben évidemment, j'ai pas ce que je veux. Oh, désolée, parce que je pouvais faire un autre moment. Il n'y a aucun problème. Voilà. Aucun Allez, problème.
C'est bon, je fais chat WhatsApp. On verra bien. Merci à toi. Rejoindre le groupe. Merci à toi. Ça devrait marcher là. Je vais vous ajouter Ouais, c'est bon. Je suis dans le ajouté, ch- merci. parfait dans le chat de réunion. Je vais vous mettre le QR code, comme ça vous pouvez y accéder quand vous voulez. Et on vous donnera accès au PowerPoint qui vous permettra d'accéder à CIFA10. Voilà. Alors ensuite, que ce soit Fabien ou que ce soit moi, vous pouvez nous contacter sans problème par mail. Donc, on vous a mis dans la slide nos mails professionnels. Franchement, n'hésitez pas à vous en servir, et ce, quelle que soit la question, remarque, etc. L'année dernière, j'ai reçu des mails euh, sur des sujets divers et variés. Généralement, je suis assez réactif et j'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Il y a des collègues qui me disent ma question est bête. Cette communauté est faite pour répondre à toutes les questions et il n'y a pas de questions bêtes. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, Fabien et moi. Même si vous sentez, vous avez l'impression que votre question n'a pas lieu d'être, si vous vous la posez, c'est certainement qu'elle a lieu d'être et qu'on peut peut-être vous apporter quelque chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous joindre par mail. Ensuite, on le dit et on le redit, l'idée d'une communauté, ce n'est pas pour Fabien et moi d'être sur quelque chose de descendant, c'est-à-dire on n'est pas sur de la formation, on n'est pas sur du cours magistral. L'idée de la communauté, c'est que chacun puisse apporter, s'il le souhaite, sa petite pierre à l'édifice. Donc, on vous propose, s'il y en a qui le souhaitent, bien sûr, il faut que vous le vouliez, il n'y a rien d'obligatoire, éventuellement d'intervenir dans le cadre d'une session complète, c'est-à-dire, moi, je suis spécialiste, je dis n'importe quoi, d'escalade, de VTT. J'ai construit tout un cycle en VTT avec mes CM2, ça tient la route et j'ai envie de le présenter à mes autres collègues. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On peut vous céder la parole sur une session complète, bien sûr, en vous accompagnant pour vous aider à la construire. Ensuite, si vous avez monté un projet en EPS qui fonctionne, qui est bien, ça peut être tout et n'importe quoi, des classes olympiques, un cross, n'importe quel projet avec un club sportif qui est proche de votre établissement avec lequel vous collaborez, etc. Eh ben, vous pouvez également intervenir sur quelques minutes pendant une session, sur une session complète. Surtout, n'hésitez pas à le faire. Et enfin, comme on l'a dit avec Fabien en début de session, si vous voulez nous présenter quelque chose, même si vous n'intervenez que 5 minutes, nous, on est très friands de ça. On est vraiment sur l'idée de quelque chose qui tourne autour du partage de connaissances et d'expériences. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous êtes toujours là? Bienvenue à Carole qui s'est connectée. Ça y est. Et vous, on est toujours là. On fait la soupe en même temps, mais on est toujours là. Super, super. Alors, Carole est là, c'est super. Les nouveaux, je ne sais pas qui est prof GLFL. Est-ce que tu voudrais intervenir? Est-ce que tu as des questions? Les habitués, est-ce que vous voudriez nous dire quelque chose? On a peut- on a peut-être toute l'équipe du grand lycée français-libanais. Toute l'équipe de PS est là, peut-être. Non, ça va, tout est clair. Tout est clair, super. Merci. Est-ce que au niveau du grand lycée franco-libanais, il y a des choses que vous aimeriez que nous abordions au cours de l'année? Des choses qui vous tracassent, qui vous travaillent, que vous n'arrivez pas à mettre en place, des problèmes d'installation, etc. Tout roule au lycée franco-libanais. C'est bien, c'est bien. Alors, une dernière question. Ouais, c'est bon. Ok, super, super.
Bon, je vois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions, que tout semble clair. On va... N'hésitez pas à partager, le QR code de notre groupe. On a pour l'instant une cinquantaine d'inscrits. Voilà, partagez-le auprès de vos collègues, auprès de vos collègues de PS ou si vous êtes en primaire. C'est un groupe qu'on aimerait voir vivre, voir échanger et pour qu'on puisse tous avancer ensemble en fait. Voilà, avancer voilà l'idée. ensemble. Donc pour info, cette communauté de PS, elle grandit toujours. On était à peu près 80 inscrits en fin d'année dernière. Cette année, on tourne aux alentours des 100. Donc on souhaite vraiment avec Fabien que ça continue à prendre de l'ampleur. Je ne doute pas qu'avec ses actions aux États-Unis, elle va continuer à grandir, cette communauté. Donc, merci à tous d'avance d'essayer de faire vivre ce petit espace. En tout cas, nous, on essaie d'y mettre beaucoup de choses dans cet espace. Alors, notre prochaine session, elle se fera le 19 octobre à 18h, heure de Paris, pour moi, c'est-à-dire plutôt les établissements européens, africains et du Moyen-Orient. Donc, on parlera du champ d'apprentissage numéro 1. Surtout, n'hésitez pas dans ce champ d'apprentissage, si vous avez des questions, des remarques, à nous les faire remonter, de façon à ce que Fabien et moi, nous essayions de présenter quelque chose qui soit le plus possible en adéquation avec vos attentes. L'idée étant de vraiment vous aider. On est sur 19 heures, heure Amérique. Désolé. Ok, donc on essaiera de compléter les horaires pour la partie États-Unis-Amérique. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? S'il n'y en a pas, on va pouvoir vous laisser terminer tranquillement votre journée. Non, merci, ça va. Merci à vous. De rien. Merci à toi. On va vous souhaiter. Carole, qui est arrivée un petit peu en retard, tu as des questions particulières peut-être, des choses que tu aimerais voir apparaître dans cette. Voilà, est-ce que tu as des questions sur. Non, ça va, ça va. Maintenant, je verrai là, L'enregistrement? Ouais, on va vous envoyer à la fois l'enregistrement et le PowerPoint avec tous les liens qui vont vous permettre de vous connecter à la plateforme Cifadis. Voilà, si vous n'y arrivez pas, si vous avez la moindre difficulté, vous nous envoyez un petit message et on pourra faire du cas par cas. Voilà. d'accord, ok, parce que là, aujourd'hui, vraiment, c'était catastrophique, parce que je n'arrivais pas à m'accéder du tout. Et du coup, tu as pu te connecter comment avec le lien que je t'ai envoyé? Oui, oui, maintenant. Avant, celui D'accord. d'avant, Ouais. Il je demandait un ne code. pouvais pas, oui, il me demandait tout le D'accord. temps le mot de passe. Mais là, quand vous m'avez envoyé maintenant Le dernier, ouais. le dernier lien, j'ai pu rentrer tout de suite. Ok, très bien. J'ai pu me Super. connecter. Merci Merci à toi, Carole. de vous embêter. On va vous souhaiter à tous une très bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Merci à tous. À Merci, bientôt. bonne soirée. Bye. Bonne soirée à tous. Merci, bye bye. Merci et bonne soirée. Merci.